cette autre édition du balado Chic Choc en action. Aujourd'hui, nous recevons deux personnes du Centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé, soit le directeur, M. Patrick Lefebvre. Bonjour. Et la direction adjointe, M. Guy Fortin. Bonjour. Monsieur, bonjour, vous allez bien? Oui. Oui, très bien. Donc, dans un premier temps, peut-être que vous présenter un peu les programmes qui existent au centre de formation. Oui, je vais faire ça en vous présentant d'abord les établissements. Il faut savoir que le centre de formation de la Côte-de-Gaspé est constitué de 4 établissements distincts. On a à Gaspé 2 établissements. À même la Polyvalente, on a un centre de formation professionnelle et un centre d'éducation des adultes. Premier établissement. Sur la colline, tout près, on a notre résidence étudiante, donc qui accueille nos résidents qui viennent de l'extérieur de la région de Gaspé et qui reçoit aussi une classe d'intégration sociale. Maintenant, du côté de Rivière-au-Nord, on a 2 autres établissements, un centre de formation d'éducation aux adultes et une autre classe d'intégration sociale. Donc, ces 4 établissements-là nous permettent de donner autant la formation générale aux adultes que nos programmes de formation professionnelle. Ces programmes-là, je vais les décrire un à un. On a un secteur industriel constitué de soudage, assemblage. Ensuite, on offre le DEP en électricité depuis 2 ans maintenant. On offre le DEP en électromécanique des systèmes automatisés. En administration commerce, on offre secrétariat et le DEP en comptabilité. Ensuite, en santé, on offre le DEP assistance, santé, assistance et soins infirmiers, pardon. Ensuite, si on se déplace vers l'alimentation et tourisme, pardon, on a cuisine d'établissement, puis service de la restauration. Est-ce que j'oublie quelque chose, Guy? Non, c'est pas. Bon, on en a qui s'en viennent. On a des bébés qui vont grandir bientôt. Oui, c'est ça. Évidemment, la popularité des programmes, ça passe par la croissance d'une industrie. Qu'on pense au naval présentement, la santé ici qui est bien présente sur notre territoire. Donc, il y a une corrélation toujours avec le taux d'embauche, la hausse des salaires, l'offre et la demande, dans le fond, pour un secteur bien précis. Dans notre cas, nous, présentement, tout ce qui est le secteur industriel, c'est vraiment très populaire. Santé aussi. On a une petite décroissance, une bonne décroissance au niveau restauration et cuisine, ces côtes-là, là, où ils ont été affectés par la pandémie. Donc, on a quand même une très bonne popularité au niveau de tout ce qui est le secteur industriel présentement. Donc, ça exige là, que le centre doit être très bien branché là, sur les besoins de l'industrie dans le milieu, dans la région. Tout à fait. C'est notre fameuse adéquation formation-emploi. En fait, les programmes qu'on offre, on les offre pour le local surtout. Donc, Il faut toujours être à l'affût. Exactement. Oui. En fait, aussi, on offre de la formation aux entreprises. Donc, j'aime bien dire qu'un CFP en santé, c'est un CFP qui est marié avec les entreprises qui sont locales. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec le CIS, avec le centre, avec le chantier naval Forion, où on fait beaucoup de formation présentement. L'entreprise, il faut qu'elle soit vraiment collée sur nous. C'est la même chose au niveau de la cuisine. Tous les événements comme la TDLG, on était impliqués, on développait une offre de service pour eux autres, puis on participait à l'événement dans le volet là, culinaire et tout. Donc, on est toujours collé sur l'entreprise. C'est vraiment important. Parce que l'entreprise peut faire appel à vos services pour une formation spécifique. Sur mesure. Sur mesure. On peut développer des formations sur mesure ou alors, à travers nos cartes de formation actuelles, il y a certaines compétences qu'on peut offrir aussi aux travailleurs. Là. On appelle ça les compétences à la carte. Donc, on pourrait imaginer une entreprise qui souhaite mieux former à l'utilisation des tabulateurs Excel ses employés. Nous, on est capable de donner des compétences spécifiques issues de nos programmes aussi. Puis en ce qui a trait, on a parlé tantôt, il y avait certains programmes un peu moins populaires. Vous parliez de cuisine. Est-ce que d'autres programmes où le recrutement est plus difficile? Présentement, c'est vraiment notre secteur alimentation, tourisme qui est difficile. On fait le lien avec en raison de la pandémie. Mais le recrutement est toujours nécessaire. Oui. On est très proche de l'entreprise un peu dans nos façons de faire. Là. On doit recruter. Nos élèves, malheureusement, ne nous arrivent pas
grassement dans les mains. On doit toujours utiliser les mêmes champs de publicité, de promotion. On a un site Internet à nous, on a des recruteurs pour les élèves internationaux qui est de plus en plus un marché intéressant. Il faut être actif sur les réseaux. Les Il réseaux. faut qu'on se fasse voir à travers des événements. Mm. Donc, chaque année, quand on termine une année en juin, on sait rarement combien on va avoir d'élèves au mois d'août. Mm. Donc, pendant l'été, il faut être actif aussi pour s'assurer d'avoir une cohorte au mois d'août. Donc, ça il fait faut être partie à de notre l'écoute réalité. des besoins du milieu. Il faut également, en plus, être actif sur différentes plateformes pour promouvoir les programmes. Donc, c'est... Faut jouer de marketing et de... Effectivement. Oui, tout à Vous fait. parliez tantôt, M. Fortin, de clientèle internationale. Qu'est-ce que ça représente là, au centre? Écoutez, je vais répondre, vu que je connais les chiffres davantage. Écoutez, la clientèle internationale, le recrutement a commencé en 2017, je crois. Puis, bon an, mal an, on a vu une amélioration des inscriptions. On a commencé à quoi? 3-4 élèves internationaux en 2017. Puis, je vous dirais, il y a 2 ans, on avait au-dessus de 60 personnes issues de l'international qui étudiaient dans notre centre de formation. Il y a une légère baisse qu'on sent cette année là, à cause des petites problématiques et des changements de fusil, changement d'épaule, disons. On voit une baisse présentement, une légère baisse là, de recrutement international, mais quand même, on a des élèves qui viennent, oui, de France, on a des élèves qui viennent d'Afrique de l'Ouest. On parle du Cameroun, beaucoup d'élèves du Cameroun, du Bénin, du Togo. Il y a quelques années, c'était davantage le Maghreb. Hein? Ça vient par vague, on dirait. On avait des gens du Maroc. On en a encore, là, mais il y avait beaucoup plus de gens du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Mais non, il y a un bel intérêt. Puis quand je regarde les statistiques sur notre site web, les visites, on voit que notre centre, en fait, le site est visité par des gens de partout dans le monde. Donc, je me dis qu'on va continuer à bien recruter là, grâce à ça déjà. Puis grâce aux services offerts là, par le Centre de services scolaires, là, un service d'accompagnement aux élèves internationaux. Ça fonctionne bien. Si on parle maintenant au niveau des enjeux du centre de formation, quels seraient les enjeux ou les défis à venir? Eh bien, on a des programmes qui sont en cours de développement puis qui font partie de toute la grappe industrielle qu'on est en train de développer avec... le monde du naval qui est très, très populaire puis qui a une demande au niveau de l'embauche très importante. On a l'industrie minière avec la possibilité de peut-être à l'ouverture de la mine. Ouais. Donc, tous ces éléments-là amènent qu'on va peut-être... Ben, on a déjà des programmes qu'on veut rajouter parce qu'ils s'embriquent un dans l'autre puis ça va de pair. Là. Mais on a aussi... peut-être même le minier qu'on aimerait peut-être avoir dans nos locaux. Mais nos locaux, on implose là, présentement parce que on avait de l'espace pour électricité, électromécanique puis soudage. Puis on veut en rajouter peut-être 3 autres dans tout cet espace-là. Donc là, nos enseignants sont très charitables entre eux, puis ça se partage différents endroits spécifiques. Mais on implose pour vraiment agrandir. Donc, il y a un problème d'espace. Oui, puis dans notre vision de développement, en fait, ce qu'on imagine, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de décloisonner, entre autres, tout notre secteur industriel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des locaux impartis ou offerts juste à soudage, à électromécanique, à électricité, on veut une forme d'usine-école. Donc, on décloisonne et on partage les espaces. Mais à travers tout ça, nous, on souhaite aller acquérir d'autres cartes de formation. On pense entre autres à mécanique industrielle, qu'on aimerait ça ramener aussi chez nous. Bien, la problématique, c'est qu'on n'est plus capable de grandir par l'intérieur. Là. Puis, disons que parmi nos grands défis, c'est de réussir à faire prendre conscience, à convaincre nos élus, nos partenaires, que sans la formation professionnelle, c'est tout le dynamisme des entreprises locales là, qui est en danger. Donc, on est... disons qu'on joue un rôle important à travers notre formation pour le dynamisme économique local. Donc, il faut qu'on ait... C'est pas assez connu, selon vous, le rôle que vous jouez? Je sais pas, mais j'ai l'impression que on peut passer parfois second après le collégial. Il faut comprendre que les gens qui s'inscrivent chez nous, c'est des gens qui veulent travailler et qui vont travailler dans 6 mois à 1 an et demi. Là.
et qui vont travailler tout de suite efficacement et pratiquement dans l'entreprise. Les ouvriers des chantiers, de chantiers maritimes, de chantiers navals, ils veulent des gens qui sont performants en rentrant. C'est ce qu'on forme chez nous, mais ça prend de l'espace. Et présentement, on va être obligé de trouver une façon d'agrandir par l'extérieur, temporairement, en attendant d'avoir un agrandissement qui va être conséquent là, du bâtiment. Ces formations-là répondent à un besoin et maintiennent également les jeunes en région, l'Europe du travail. Ah oui, tout à fait. Puis c'est des métiers qui sont de plus en plus... Les demandes sont fortes. Puis la perception par rapport à la formation professionnelle a changé aussi depuis plusieurs années. Avant, c'était une porte de sortie. Maintenant, c'est des gens qui aiment autant marier une job qui va comprendre l'intellectuel et le manuel, qui sont dans une shop, qui travaillent, mais qu'il faut qu'ils pensent, qu'ils créent aussi en même temps. Donc, la perception est vraiment positive. Puis on le remarque aussi. Une clientèle beaucoup plus jeune. Donc, d'autant plus que le secteur industriel a été vraiment a pris un virage technologique. Oui. C'est plus le même. Puis, avec l'ère de l'IA maintenant, comment vous vous positionnez, vous, par rapport à cette ampleur du phénomène technologique dans les formations? En fait, sans parler nécessairement de l'IA dans tous nos programmes, c'est certain qu'on a une veille technologique. On travaille très, très proche avec les entreprises. Donc, les approches entrepreneuriales ou industrielles, on doit les enseigner. Donc, c'est certain qu'il y a une veille sur les programmes. On n'est pas maître des programmes. Ils sont renouvelés aux 5-10 ans. Mais nos enseignants sont au fait des changements et on essaie de maintenir le rythme sur les équipements aussi. Je veux juste vous donner une idée. En soudage, assemblage, on a rentré un robot soudeur dernièrement. Donc, c'est un équipement qui est capable avec quelques commandes de base, aller souder automatiquement des pièces. Donc, c'est des nouveaux équipements qui vont être utilisés même dans l'industrie navale, là. On a rentré une table de découpe au plasma. Donc, on dépose sur cette grande table-là une feuille d'acier, d'aluminium. Et avec notre programme, notre dessin assisté par ordinateur, on est capable de faire la découpe automatique. Donc, on essaie d'être à jour, de se maintenir à jour. Mais ça demande une veille constante et des investissements constants aussi. Je veux juste revenir, M. Marcotte, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux gens qu'on maintient en région. C'est plus que maintenir des gens en région. Les élèves qui viennent de l'extérieur et qui viennent rejoindre le centre de formation de la Côte-de-Gaspé, ils vivent à la résidence pendant leur formation. Et il y a nombre de ces élèves-là qu'on retrouve maintenant dans les entreprises régionales. Donc, c'est des gens qui venaient de l'extérieur, autant de pays, d'autres pays que d'autres. Après leur formation. Exactement, qui apprécient le lieu, qui aiment l'espace de vie, mais qui ont apprécié leur formation aussi. Absolument. Le centre de formation, ce n'est pas uniquement un centre de formation professionnel. C'est de la formation générale aux adultes également. Est-ce qu'on peut en glisser un mot? Bien, certainement. Les deux vont de pair. En fait, la formation générale aux adultes, c'est autant pour les élèves qui souhaitent compléter leur diplôme d'études secondaires. Une fois adultes, à partir de 16 ans, peuvent s'inscrire chez nous. Mais c'est aussi pour les gens qui souhaitent obtenir les préalables pour aller suivre d'autres formations. On peut parler d'une formation professionnelle qui demande des préalables spécifiques, mais aussi d'autres formations au collégial. Donc, ils vont venir chez nous faire cette formation-là. On offre toutes les matières de base, bien sûr, mathématiques, sciences, français, anglais, histoire. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on offre maintenant aussi cette formation-là en ligne. Donc, un élève un élève qui est ailleurs sur notre grand territoire peut s'inscrire en ligne sans se déplacer dans la chaleur de son foyer, suivre une formation générale et poursuivre ses études. Donc, c'est une offre assez récente, là, ça s'appelle le CEVA. Donc, un jeune qui n'aurait pas terminé ses études secondaires, son secondaire 5, pourrait, quelques années après, le compléter en ligne. Exactement. Ou même aurait terminé, mais aurait besoin d'un niveau plus élevé en mathématiques ou en français, pourrait venir. Ah, drôlement intéressant. Et on trouve l'information sur votre site web? Oui, c'est fcdg.com. Toutes les informations pour tous nos programmes sont là. Calendrier des activités. Il y a même un endroit où vous pouvez faire une demande de préinscription, des demandes d'information. C'est bien fait. Boutique en ligne, on a même des produits de Noël présentement qu'on vend. C'est très bon. Bien, messieurs, c'était très intéressant de vous entendre, de parler là, justement du centre de formation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.